Est-ce que vous êtes tanné de toujours répéter le même cycle? Travailler, consommer, travailler, surconsommer. Si je vous disais qu'il existe un style de vie qui repose sur un retour à l'essentiel, sur l'importance des expériences et des relations, plutôt que de valoriser le bien-être matériel. Et oui, ça existe, c'est le minimalisme. Et dans cette ère de surconsommation, ce mouvement trouve de jour en jour de nouveaux adeptes qui tentent d'échapper à cette vie de plus en plus superficielle. Pour parler du mouvement minimaliste aujourd'hui, je vous présente deux personnes qui le pratiquent dans leur vie, Naila Rabel et Annie Carbonneau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Le minimalisme, c'est quand même plus que juste désencombrer sa maison, hein, j'imagine, Annie? Oh oui, il y a beaucoup plus que juste là. Moi, je dirais que ce serait de se rendre compte exactement ce qu'on a besoin dans la vie pour vivre bien, mais pas nécessairement en pauvreté ou rien de ça. C'est juste d'être confortable, mais de ne pas trop aller en chercher. Alors, désencombrer la maison, normalement, ça aide énormément pour se mettre dans le but de diminuer notre consommation pour vraiment se limiter en grande majorité avec ce qu'on a besoin et puis avoir peut-être un petit quelque chose pour se divertir et puis, pour connaître d'autres cultures, des choses comme ça. On peut quand même élargir un petit peu de ce point-là, mais c'est surtout de se conscientiser sur exactement ce qu'on a de besoin. Naila, toi, tu viens de commencer à pratiquer le minimalisme. Donc, quelles sont les premières choses que tu as faites? J'ai commencé par vendre mes vêtements que je porte plus. Mais tu sais, ça, c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment de mérite, là, parce que je rentre juste plus dans beaucoup de vêtements. Alors, j'ai décidé de vendre ceux-là, mais je me suis rendu compte aussi que... Mais quand même, tu as accepté de te départir d'objets qui t'appartenaient. Le premier chandail que j'ai vendu, j'ai pleuré. C'était vraiment très difficile, mais je me suis rendu compte, Naila, tu le portes pas. Ça fait comme 2 ans, il est dans mon armoire et je le porte pas. Je sais pas pourquoi je suis triste de le donner, mais tu sais, je m'attache un peu. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, je porte les mêmes 5 vêtements, les mêmes 10 vêtements. Fait que ça me dérange pas vraiment, au fond, de pas magasiner. Puis je peux justement investir dans des choses qui me tiennent plus à cœur, tu comprends? Parce que si ça me dérange pas de pas avoir 10 chandails, mais avec mon argent, je peux faire des sorties avec ma mère. Je peux aller manger à telle place. Je peux décider que finalement, mon épicerie, je la fais bio à la place d'acheter des affaires plus cheap. Je peux me payer un entraînement privé au lieu d'avoir une 50e paire de souliers parce que j'en ai vraiment beaucoup. Je comprends. Comment avez-vous découvert le mouvement minimaliste, Annie? Bien, en fin de compte, moi, je n'ai pas vraiment découvert le mouvement en tant que tel pour commencer. OK. Alors, ça a été vraiment, au début, juste moi qui s'est conscientisée sur plusieurs choses. Premièrement, ça a commencé avec vouloir essayer de réduire ma consommation, en partie parce que j'étais vraiment en train de dépenser trop, je m'endettais. À un moment donné, quand on est en train de se faire couper son cellulaire à tous les 3 mois parce qu'on n'a pas d'argent pour le payer, on finit par se dire, bon, on va couper à quelque part. Oui. Alors là, tranquillement, pas vite, je me suis aussi conscientisée sur des problèmes environnementaux et puis j'ai continué à diminuer ma consommation à cause de ça. Et puis que là, enfin, j'ai sorti avec un homme en 2014 qui m'a dit « T'es minimaliste, c'est pour ça que je me suis intéressée à toi. » Alors là, j'ai fait comme « Oh! Ah, je savais pas. Il y a un mouvement? Ah, c'est intéressant! Hey! Je suis pas toute seule de ma gang. » Alors, j'ai commencé à comprendre c'est quoi exactement toute l'idée de vouloir réduire notre consommation tranquillement pas vite pour pouvoir vivre avec un petit peu plus de liberté puis plus d'air à respirer, je dirais. Là, ça, c'est la façon que j'aime le voir. Alors, finalement, la grosse surprise est venue en 2014, après avoir passé déjà plus de 10 ans à commencer tranquillement pas vite à couper. C'est une belle histoire. Tu appliquais déjà la philosophie du minimalisme sans même la connaître, le connaître. Naila, dans ton cas? Moi, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Minimalist. Yes. Puis, je l'ai regardé pour... Je faisais en même temps des recherches pour mon documentaire à moi qui parlait d'afroféminisme. Je parlais d'affaires comme ça. Puis en même temps, de trouver l'afroféminisme, j'ai trouvé des affaires d'environnement, j'ai trouvé le zéro déchet. Comme j'ai trouvé... C'était comme un là, c'est de l'autre. Je cherchais pour féministe. J'ai fini dans minimaliste.
Puis j'avais entendu parler de ce documentaire-là parce que c'est un vidéaste que j'aime beaucoup, que je regarde sur YouTube, Matt Davella. Puis je sais qu'il fait des transitions visuelles, blabla. Au début, je regardais le film pour trouver des idées de transition pour mon propre film. Et puis je me suis laissée convaincre. Je trouve ça bien intéressant. Puis je trouvais justement que... Parce qu'au début, quand j'entends sur Internet, j'entendais ça, puis je pensais juste que c'est les gens qui coupent tout. Là, j'ai compris que ben non, tu coupes pas tout. Tu coupes dans les trucs qui t'intéressent le moins pour mieux te mettre dans ce qui t'intéresse le plus. Donc, c'est comme... Pour moi, je trouve que c'est bien, parce que je m'intéresse plus à des affaires qui me font plaisir pour vrai, tu sais. Fait que c'est là que j'ai trouvé ça. Pourquoi, selon vous, certaines personnes décident à un moment donné de complètement transformer leur vie, de complètement changer leurs habitudes de vie? Dans votre cas, quelles ont été les raisons qui vous ont poussé? Annie, tu mentionnais qu'à un moment donné, tu n'étais plus capable de payer ton cellulaire, puis tu t'es dit, bon, bien, il faut que je change des choses dans ma vie. Oui. Alors, justement, exactement ça. Ça a été l'enjeu financier, dans ce cas-là, qui a fait partir la balle. Et puis, éventuellement, je me suis conscientisée par rapport à l'environnement. C'était un sujet qui m'intéressait déjà depuis très longtemps. Et puis, je me suis rendu compte à quel point que la consommation peut avoir un impact sur l'écosystème. Oui, très important. Alors, éventuellement, j'ai décidé aussi de vérifier d'autres raisons pour lesquelles les gens deviennent minimalistes. Il y a l'autosuffisance qui m'intéresse énormément. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans ce mouvement-là. Et puis, malgré que je sois encore assez loin de pouvoir réaliser ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu t'enlignes vers ça? Oui, tranquillement, pas vite. J'aimerais ça. La seule chose qui est hyper importante que je n'ai pas, c'est une maison. Je ne sais pas si ça va arriver, mais bon, en tout cas, je m'enligne vers ça quand même. Et puis, l'autre que je trouve très importante aussi, c'est un aspect spirituel. OK. De ne pas trop s'attacher aux biens matériels. Oui. Ça fait partie de notre développement de la spiritualité, de notre développement de soi en général. Ça, c'est un élément qui est vraiment à la base du minimalisme. Ouais. Le fait d'accorder plus d'importance aux relations humaines qu'aux biens matériels. Exactement. Comment on explique que le minimalisme attire de plus en plus de personnes, Naila? Bien, moi, de mon côté, je me suis rendu compte que c'est ça me dérange pas d'avoir moins de choses, ça me dérange pas. Puis j'essaie justement de me concentrer plus sur les personnes autour de moi. Puis là, ça fait comme 5 ans, OK, que je vais au cégep à temps plein. Alors, j'ai eu des jobs à temps partiel. Fait que quand j'ai de l'argent, je dépense, mais quand j'en ai pas, je dépense pas. Puis j'étais heureuse, tu comprends? Puis je travaillais maximum 100 heures dans mon année, là. Tu comprends? Fait que j'avais pas beaucoup d'argent. Mais je suis chez ma mère aussi, là, OK? Ma mère me sauve, là. Je veux dire, c'est pas comme si je vivais seule. Mais je me suis rendu compte que j'ai pas tant de dépenses que ça. Puis c'est très drôle parce que ma mère, ça par rapport, mais elle me racontait que parce qu'à un moment donné, je parlais, j'étais comme, au pire, je serais sans abri, c'est pas grave. Je ramasserais de l'argent dans la rue. Ma mère est comme, là, t'avais 10 ans, tu me racontais ça. Je suis là, oh mon Dieu, depuis que je suis jeune, j'étais faite pour être sans domicile. Mais dans le fond, selon toi, peut-être les gens sont attirés par ce mouvement-là parce que ça nous amène une nouvelle perception de la vie. Au lieu de toujours consommer, parce que sinon, c'est juste la télé qui fait juste te dire d'acheter, puis à la fin, t'es pas plus heureux. Tandis que ce côté-là, ça t'amène qu'à la fin, tu finis par plus heureux parce que tu t'intéresses aux gens et à ce qui t'intéresse pour vrai. Donc, le bonheur, ce serait une autre des raisons. Annie? Moi, ce qui m'a vraiment poussée personnellement... Mais plus, pourquoi aujourd'hui, c'est de plus en plus tendance, ce mouvement-là? C'est vrai, c'était ça la question. Non, c'est correct. Oui, ben je dirais, selon moi, ce que je remarque énormément, c'est l'environnement, qui est vraiment une très, très bonne raison pourquoi que les gens, ou une très importante, je devrais dire, une raison très importante pour ça. Mais les autres que j'ai nommés aussi, les 3 autres, les aspects financiers, les gens qui veulent devenir autosuffisants, et puis la spiritualité commence aussi à prendre vraiment de l'ampleur. J'ai vraiment remarqué un petit peu de tout. Et puis, il y a probablement d'autres raisons que je ne sais pas, là, mais moi, je dirais que la raison principale, c'est l'environnement. Naila, quel est l'élément que tu as le plus de difficultés à appliquer dans ta vie concernant la philosophie minimaliste? Moi, c'est niaiseux, mais c'est plus difficile pour moi, c'est de me rappeler dans les moments de stress. Comme, volontairement, je ne vais pas
au Carrefour Laval. Tu sais, je vais volontairement pas dans un salon d'achat. Mais si ma soeur est comme, oh, faut que j'aille acheter un cadeau, puis là, je l'accompagne, et bien là, en vrai, je veux tout acheter. Puis là, c'est rendu à la caisse que je suis comme, ah, c'est vrai, là, t'as pas besoin de ça. T'as déjà des souliers. Puis là, il faut comme je me force à aller les ramener. Parce que sinon, j'y pense même pas en acheter. C'est juste une fois que je suis là. Fait que c'est ça. Donc, tu fais un peu de l'évitement, toi. T'évites le Carrefour, t'évites les endroits où que... Mais je pense pas y aller. Normalement, tu penses pas. Fait que t'es pas dans l'évitement. C'est ça. Normalement, tu y penses pas, mais c'est quand tu es à l'endroit que là, tu as de la difficulté à ne pas succomber aux achats superficiels. Et là, je me force. En fait, c'est parce que j'oublie que je m'étais dit que j'en achetais plus. Fait que là, je prends. Puis on dit, proche de la caisse, je suis comme, ben non, c'est vrai, t'as déjà des souliers noirs qui ressemblent à ça. Puis là, il faut que j'aille les déposer. Puis là, il faut que je me rappelle que, OK, on s'en va. Sinon, c'est ça le plus dur pour moi. Donc, ça serait vraiment de retourner à l'essentiel et te rappeler un peu les éléments de base du minimalisme. Est-ce que le fait que tu sois jeune, donc dans la vingtaine, et qu'on est dans un âge où on est dans le paraître, dans la vie de folie, on est dans le luxe, le glamour, on sort, on va au resto, est-ce que ça rend encore la chose plus difficile? Pour ma personnalité, non. Parce que j'ai toujours été la personne qui est comme, ouais, mais j'aime pas les marques. Je suis pas du côté, je dirais pas superficielle, parce que c'est comme normal. On nous dit que c'est beau, fait qu'on aime ça. Mais j'étais toujours la personne qui fait, ah oui, c'est la mode, ça ne m'intéresse pas. Fait que pour moi, ça, c'est pas difficile. Donc, tu ne te sens pas influencée par la vie de Pacha qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux? Ouais, non, moi, je pourrais être itinérante demain matin, ce serait correct. Mais tant mieux! Il semblerait qu'on consulte notre téléphone intelligent environ 200 fois par jour. C'est énorme. On est vraiment dans une société hyper connectée. On peut même parler de cyberdépendance. Est-ce que réduire notre temps d'appareil, donc être moins souvent sur notre cellulaire, pourrait faire partie de la philosophie minimaliste? Annie, peut-être plus, vu que ça fait plus longtemps que tu connais la philosophie? En ce moment, moi, je dirais que oui. Les gens sont encore surpris de savoir que le seul téléphone cellulaire que j'ai, c'est un flip phone, puis il n'est même pas connecté. Wow. Il reste sur ma table de nuit. Puis c'est très préhistorique. Exactement. Mais c'est le fun. Oui. Alors, il sert d'alarme. Et rien d'autre en ce moment, ce qui est bien. Mais je dirais que oui, ne pas se laisser emporter trop dans les réseaux sociaux, dans toute la publicité qu'il y a reliée avec tous les sites Internet qu'on visite. C'est bien. Ça nous aide aussi à lever les yeux puis regarder les autres. Oui. Et puis de prendre le temps de dire bonjour. Les gens font encore le saut là, quand que je me mets à parler à un inconnu en plein milieu d'une file d'attente pour aller à quelque part. Des fois, s'il y a quelque chose que je trouve intéressant, je pointe à la personne, regarde, juste d'avoir un petit peu plus de communication. Puis avec les algorithmes sur le web, ça nous pousse encore plus à consommer. Oh, mon Dieu, oui. Parce qu'ils nous envoient des publicités qui correspondent à ce qu'on aime puis à ce qu'on cherche. Naila, t'es YouTubeuse, t'es très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que des fois, tu trouves que tu devrais peut-être un peu te détacher de cet univers-là pour faire un retour à l'essentiel? Ou toi, t'es bien dans cette vie-là puis c'est correct? L'affaire, c'est que moi, je trouve que je suis vraiment connectée et vraiment pas connectée en même temps parce que j'oublie des fois que j'ai un téléphone. OK. Je suis une personne... Eh bien, pour m'aider, en tout cas, j'ai fait désactiver toutes les notifications. Tu comprends? Fait que si je vois que j'ai un message, c'est parce que j'ai été volontairement voir. Je ne veux pas toute la journée regarder parce que j'ai pensé qu'il a vibré. Je sais qu'il ne vibre pas, il est à off tout le temps. Puis, c'est comme, mettons sur Instagram, il faut que je sois active pour les abonnés, blabla. Mettons, je fais pendant une journée, je fais 24 heures, mon téléphone, toute la journée, je fais des stories. Puis ensuite, pendant comme 3 jours, je ne mets rien. Parce que j'ai oublié d'aller sur Instagram pendant 3 jours. Fait que c'est comme... Tu trouves un certain équilibre. C'est ça. Mais je sais que je dirais pas que je suis zéro accro. Je sais que j'y vais. C'est juste que je suis vraiment capable de décrocher aussi. Puis le fait d'enlever les notifications, ça aide beaucoup parce que ça fait que quand je suis ailleurs, je me concentre sur ce que je fais. Tu sais. On est ici, je parle avec toi. Je suis au resto avec ma mère. Je suis pas toujours en train de... Ah oui, vraiment. C'est ça. Est-ce que vous diriez que vous êtes plus heureuse depuis que vous avez appliqué ces changements dans votre vie, Annie? Oui, un beau gros oui résonnant.
Ouais. Ça enlève un stress parce qu'on n'a pas cet aspect-là de vouloir toujours gagner plus d'argent pour consommer. On a aussi plus de temps pour faire ce qui nous tient à cœur. Et puis, je trouve ça très important. Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. C'est ça, le bonheur d'être dans ce mouvement-là. Plus libre, hein? C'est un peu ça, Naila? Se sentir plus libre, Oui, peut-être? puis j'ai vraiment été intense, mais j'applique ça dans mes amitiés aussi. OK. Il y a des amis Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, il y a des amis qui prennent le bord parce que leur amitié ne sert pas à grand-chose. Puis je me rends compte, je reste amie avec toi parce que j'ai toujours été amie avec toi. C'est pas une bonne raison d'être amie. Il faut comme on a évolué différemment. Puis je trouve que je suis plus heureuse justement de donner du temps aux gens avec qui j'ai des mêmes valeurs, des choses comme ça, les activités. Alors, donc, je cherche plus à plaire à tout le monde, mais plus à nourrir des relations signifiantes. Oui. Et je vois plus souvent, moins d'amis, mais on se voit plus souvent, puis on s'entend, puis on fait des activités plus significatives. Annie, si certains de nos téléspectateurs ont été charmés, convaincus par votre discours, quelles sont les premières choses à faire lorsqu'on décide de devenir minimaliste? La première chose que je trouve qui est la plus importante, c'est de se conscientiser. Les enjeux auxquels on veut porter attention, ce serait probablement les premières choses qu'on vérifie. Et puis, de vraiment aussi réfléchir à ce qu'on a réellement besoin dans la vie. Souvent, on se crée des besoins et puis c'est pas juste nous autres. Des fois, on se fait truquer un petit peu. Oui, influencer pour avoir des besoins qu'on n'a pas vraiment. Alors, on s'arrête, on y pense et puis on change notre vie selon ça. Je sais qu'il existe des groupes Facebook qui parlent du minimalisme, de la simplicité volontaire. C'est de cette manière que je suis entrée en contact avec toi. Est-ce que ça peut être un bon pas à faire pour mieux embarquer dans cette aventure-là? Oui, moi je trouve que oui. Ça pourrait définitivement aider. Et les gens qui participent assez souvent se donnent des conseils, posent des questions, ils demandent pour des trucs, ils demandent pour des astuces. Et puis, ils ont comme un esprit d'équipe de vraiment trouver des réponses une pour l'autre. Je trouve que ça aide. Il n'y a pas juste ça, évidemment, mais c'est une façon. Moi, je conseillerais aussi, évidemment, la ressource que moi, j'aime le plus, c'est la bibliothèque. Oui. J'adore la bibliothèque. Puis en même temps, lire un livre, c'est tellement enrichissant. Ah oui. Merci beaucoup, Annie. Pas de problème. On a tous tendance parfois à acheter des vêtements de trop qu'on n'a pas besoin. Je pense qu'on se comprend, toi et moi, Naila, parce que moi aussi, c'est une faiblesse chez moi. J'achète beaucoup de vêtements. Et on a tous aussi, des fois, changé notre set de salon alors que l'ancien n'était pas si usé. Comment faites-vous pour ne pas succomber à ces achats qui sont quand même un peu superficiels, on va se le dire, tu sais, hein? Annie? C'est comme une espèce de training à long terme, mais éventuellement, on finit par ne plus avoir envie, tout simplement. Moi, les seules fois que je me suis retrouvée à avoir envie d'acheter un vêtement neuf, c'était parce qu'il était vraiment équitable. Il donne une partie des profits à une œuvre de charité que je trouve importante. C'est écologique. Un produit québécois, des fois aussi, ça peut... Oui, tu sais, il y a plusieurs petites choses qui rentrent en jeu. Puis en plus de ça, le vêtement était cute. En plus d'être fait de matériel de chanvre et puis fait local, blablabla. En tout cas, il y avait une panoplie de choses qui font en sorte que des fois, je suis attirée. Mais après ça, je me rappelle mon budget puis je me dis, bon, si j'achète éventuellement neuf, ça risque d'être cette compagnie-là. Oui. À un moment donné. Alors, c'est une espèce, comme je dis, une espèce de training de juste s'arrêter puis de dire, bon, mon budget, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait à l'environnement? Qu'est-ce que ça fait aux animaux, même des fois? Tu sais, des fois, on peut avoir ça comme philosophie. Oui. Et ainsi de suite. Alors, mon attirance est presque plus là. Et tu parlais des vêtements neufs, vêtements usagés. Par rapport aux vêtements usagés, je pense, parce que moi, je l'ai vécu, souvent dans la société, on a beaucoup de préjugés par rapport aux vêtements usagés. On se dit que c'est des vêtements vieux, des vêtements sales. Puis moi, ma grand-mère m'a poussée à aller il n'y a pas longtemps au Village des Valeurs. Puis j'ai été surprise à quel point il y avait des beaux vêtements. Puis, je veux dire, probablement, tu vas le laver après chez toi. Eux le lavent aussi. Tu vas le laver. Puis, je veux dire, tu peux trouver des beaux vêtements. Puis, tu regardes le prix. Puis, tu fais comme... Tu sauves tellement d'argent. C'est incroyable.
Tu sais, mettons, moi, personnellement, je trouve pas beaucoup de choses dans les friperies à date. En tout cas, taille plus, là. J'ai pas... Il y a moins de choix. Pas beaucoup, vraiment, de choix. Mais j'avais pas de préjugés par rapport à ça, parce que moi, je suis une personne... Je sais pas si c'est bizarre à dire, là, mais tu sais, des fois, les objets perdus. Oui. Moi, mais c'est pas des objets perdus, mais c'est des dons. À l'école, il y a une boîte comme ça. Moi, je vais fouiller là-dedans direct. Mais oui. Tu sais, ça me dérange pas, je trouve des foulards, des mitaines, blabla. Puis je sais aussi que quand je donne des vêtements, moi, c'est pas parce qu'il est déchiré, je donne. Mettons, je sais, je donne parce que je rentre plus dedans. Mais il est encore beau, il y a encore l'étiquette. Fait que, étant donné que j'en donne, j'avais pas de préjugés que je vais. Oui, je comprends. Oui, même ma soeur, elle, ça la dégoûte complètement. Puis je suis comme, mais lave-le rendu à la maison, je comprends pas c'est quoi ta question. Oui, il y a vraiment beaucoup de préjugés. Et du côté, bon, les achats compulsifs, comme aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un nouveau cellulaire qui sort, on veut avoir le iPhone X, le nouveau. Comment tu réussis à un peu résister à ces achats-là? Je sais pas encore, parce que j'ai acheté mon dernier téléphone avant de voir le documentaire. Ah, OK. Donc, tu n'as pas encore vécu ça? Pour l'instant, je suis en train de penser à quand mon téléphone se brise. Je réfléchis à si c'est sûr, si j'en achète un, c'est usagé. OK. Ou si même j'en achète pas du tout pour me mettre un téléphone maison. Là, je suis comme dans ce truc. Mais c'est sûr, je le prends usagé, c'est sûr. Mais ça, c'est plus pour les petits-enfants exploités qui les fabriquent. Oui, tu penses plus à ça. C'est pour eux que je veux pas en acheter un neuf, là. Puis, ouais, c'est ça, je pense juste à ça. J'ai regardé trop de documentaires. Non, mais c'est bien, ça éveille nos consciences, les documentaires. Je serais curieuse de savoir votre opinion sur cette tendance-là qu'on peut rattacher au minimalisme, les mini-maisons. Quelle est votre perception par rapport à ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup de promotions face aux mini-maisons luxueuses. Et est-ce que je me trompe en disant que le luxe, ça va un peu à l'encontre du minimalisme? Annie? J'y ai pas vraiment pensé énormément à l'aspect luxe parce que, à quelque part, il y a certains objets luxueux qui sont très bonne qualité et qui durent très longtemps. Alors, ça va un petit peu, oui, dans le mouvement minimaliste. Je comprends. Mais moi, ce serait plus l'idée qu'une mini-maison est peut-être trop mini. J'y ai pensé pendant bien longtemps, puis j'ai vraiment regardé le revers de la médaille. Des gens qui disent que, bon, l'aspect environnemental, oui, est urgent, mais on n'est pas à ce point-là. Alors, les mini-maisons, pour moi, ce serait peut-être plus quelque chose qui serait urgent dans des endroits où est-ce qu'il y a des crises de maisons, de logements. OK. Ça serait peut-être une très bonne idée pour ça. Ouais. Mais aussi, il paraît que c'est très difficile de trouver ces petites maisons-là à un prix abordable. Oui, c'est ça. Cher. Il semblerait que... C'est pour ça que je disais luxueux, dans le sens qu'ils sont souvent très, très chers. Hein? Alors, oui, il y a comme un double tranchant à cette question-là, là, que j'ose pas trop donner mon opinion parce que j'ai pas vérifié je comprends. trop. Alors, je suis un petit peu indécise, disons. Pour toi, Naila? Oh mon Dieu, moi, je veux une mini-maison. Ma mère veut... En fait, c'est ma mère là, qui m'a rentrée dans ça, parce que maman, ça fait longtemps qu'elle trouve qu'on fait trop de niaiseries dans la maison, elle ne veut pas faire de ménage. Oui. Fait que moins il y a de surface, moins il y a de ménage. Oui. C'est comme ça que ma mère pense. Puis, mais là, c'est ça, on regardait sur Internet les affaires, les prix, puis on trouve ça vraiment compliqué, pendant que à côté de chez nous, il y a un parc de maisons mobiles. J'arrive pas à comprendre la différence entre une mini-maison et une maison mobile. Quand je les regarde fabriquer, c'est juste qu'il y en a une, on dirait que c'est juste plus beau à dire mini-maison. C'est une très bonne question. Ça coûte 100 000 $ de plus. Mais le petit parc de maison mobile, c'est une mini-maison et que tu l'accroches à une auto. C'est la même affaire. Tu sais qu'il y en a un qui s'appelle mini-maison. C'est une bonne question. Malheureusement, je ne suis pas capable d'y répondre. Je ne sais pas non plus. Un des enjeux de l'heure, tu en as beaucoup parlé, Annie, c'est l'environnement. De plus en plus de personnes veulent lutter contre les changements climatiques. Est-ce que d'adopter un mode de vie minimaliste pourrait aider à réduire notre empreinte écologique? Annie? Un autre très gros raisonnant, oui. Ah oui. Oui. Il y a tellement de choses qui, dans leur fabrication, polluent énormément. L'idée d'avoir plusieurs véhicules, ça, c'est déjà une grosse affaire. Oui. Si on s'en tient... Ah, OK, il y a des situations, je comprends, il y a des exceptions à la règle où est-ce qu'avoir plus qu'un véhicule est nécessaire. Mais la majorité du temps, ce ne l'est pas, surtout dans une ville où est-ce qu'on a un bon transport en commun. On peut pousser nos politiciens aussi à avoir un meilleur transport en commun. Ça serait une chose qu'on pourrait faire énormément. La liste est longue de tout ce que je pourrais dire à propos de comment est-ce que le minimalisme pourrait
nous aider avec l'environnement. Juste le fait de ne pas acheter des vêtements qui sont fabriqués avec des toxines qui sont hyper dangereuses pour l'environnement. Et nous, on ne les voit pas parce qu'ils ne sont pas fabriqués dans notre pays, ils sont fabriqués ailleurs. Mais ça pollue l'eau comme ça n'a pas de bon sens, ça pollue l'air. En tout cas, c'est... Je vais m'arrêter là parce que je pourrais en dire très long. On pourrait en parler pendant longtemps. En gros, il y a vraiment beaucoup d'impact positif sur l'environnement. Naila? Je trouve aussi que c'est drôle parce que, mettons, le minimalisme, je trouve, prend en compte l'environnement, mais le zéro déchet ne prend pas forcément en compte le minimalisme. OK, explique. Tu comprends? Parce que, mettons, j'ai toujours ma famille, en tout cas, puis on aime ça acheter des pailles réutilisables. Oui. Mais tu sais, elle se fait une collection, fait qu'elle se retrouve avec 75 pailles en métal. C'est cool, mais c'est juste qu'il fallait les fabriquer, les 75. Je veux bien croire que c'est pas du plastique, mais il fallait toutes les fabriquer. Donc là, dans le fond, ta famille pratique le zéro déchet en utilisant des pailles réutilisables, mais pratique pas le minimalisme parce qu'elle surconsomme en achetant trop de pailles. Fait que ce serait de vraiment trouver un bel équilibre entre les deux. C'est un peu ça. Ouais. C'était vraiment rafraîchissant comme conversation. J'espère qu'on va donner le goût aux gens d'être un peu plus minimalistes. Donc, Naila Rabel, Annie Carbonneau, un gros merci. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, avez-vous envie de devenir minimaliste? Que vous ayez envie de le devenir ou non, il y a beaucoup d'éléments de cette philosophie qu'on devrait tous appliquer dans notre vie, comme éviter la surconsommation, prioriser plutôt des moments riches en expériences humaines, cesser de regarder le fil d'actualité d'Instagram, aller plutôt lire un livre, prendre une marche dans la bonne air pure. Tiens, c'est ce que je vais aller faire. Take me away, take me away, take me